voilà, ça aurait pu être Pierre, Paul, Jacques. Bon, cette journée-là, c'était moi qui étais sur l'estrade. Ça aurait été un autre, il aurait fait sa prière, puis il aurait demandé, eh bien, certainement, je ne sais pas, sa prière. Mais c'était la prière du père à Tim. Hein, et puis ça faisait 17 ans qu'il s'était éloigné du Seigneur. Les gens qui ont passé par la souffrance, et puis cette souffrance avait été mal comprise quand on perd un être cher qui était toujours fidèle dans les voies de Dieu, qui était un homme de Dieu exemplaire, c'était mon ancien. C'était vraiment un homme de Dieu dans la région qui a marqué. Hein, j'ai tenu l'église avec lui, je n'ai jamais vu la différence, il n'a jamais fait sentir la différence de l'ancien avec moi. Ça fait que quand je disais que je tenais l'église, tu as tenu l'église de Romancan, combien de temps toi? Ben 20 ans. Mais non, tu l'as tenu 7 ans, 5 ans. Mais non, pour moi, il ne faisait pas sentir la différence. C'était un homme qui était, voilà, vous étiez responsable ensemble, étudiant, candidat, il vous amenait plus loin, toujours plus loin. Puis comme on est parti près du Seigneur, et puis à travers malheureusement la souffrance de la chair, et puis cette souffrance de la chair, eh bien c'est vrai qu'on a du mal quelquefois à la comprendre pour nos bien-aimés. Et puis eh bien, il y avait un grand point d'interrogation qui s'était posé dans ces familles, avec beaucoup de souffrance, et puis des positions qui quelquefois ne sont pas celles qu'on devrait prendre, mais qui malgré tout sont compréhensibles. Hein, donc il y a eu un éloignement. Et puis il y avait donc la mère à Tim, eh bien, qui avait pris des positions très dures, très très dures. Et puis donc elle ne voulait plus, elle voulait plus venir aux réunions, elle ne voulait plus entendre parler de Dieu parce qu'elle ne comprenait pas cette souffrance par laquelle il était passé. Et puis eh bien, il s'est passé un miracle d'abord dans le foyer de sa sœur, où elle a pu trouver cette consolation, cette paix, sa sœur. Hein, par le moyen d'une prophétie, le Seigneur avait dévoilé eh bien, ce que le Père avait dit dans le secret de sa chambre avant de partir à sa sœur, à la Père. Et la prophétie avait dévoilé les choses qui l'avaient surpris. Et puis, quand Dieu a envoyé le serviteur, Dieu avait su voir à qui était destinée cette prophétie. Quand Dieu a envoyé ce serviteur dans la caravane de Chanel, elle l'a dit, mais oui, il lui a dit, le Seigneur m'a montré que c'était toi, cette prophétie. Et elle a dit, oui, c'est moi. C'est moi, ça personne ne savait, c'était quelque chose de particulier que j'avais eu entre une conversation. Mais Dieu est capable pour bénir, de révéler même les secrets des choses. Et puis donc, elle l'a dit à sa sœur, et elle a attiré sa sœur à la réunion. Et puis sa sœur, le dimanche, a dit, je vais venir. Puis ils sont venus tous les deux. Et puis le père a fait une prière. Je vous dis, ça aurait peut-être été à cette époque-là Saint-Yves ou Faïm, ou je ne sais pas qui aurait été sur l'estrade. Il m'a vu moi, certainement, je ne sais pas ce qui a fait faire cette prière, mais il a dit, Seigneur, si véritablement c'est comme ça, sa prière était que je descende de l'estrade et que je vienne, et puis je prie pour eux. Et vous savez, c'est particulier, vous êtes sur une estrade, vous êtes en train de prêcher, et puis vous êtes en train de... Puis d'un seul coup, ça vous descend dessus, les serviteurs connaissent, ils savent ce que c'est. C'est quelque chose qui vous transperce. C'est comme si que vous aviez d'un seul coup une vision différente des choses. Vous vous tournez, vous voyez la personne. Elle a fait une prière, il faut que tu descendes, il faut que tu y ailles. C'est choquant pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pour les serviteurs, c'est normal. Et puis là, d'un seul coup, il a fait une prière, descend. Et va maintenant. Alors, bon, voilà, on obéit à Dieu. Hein. Tout serviteur de Dieu obéit au Seigneur. Alors, on obéit à Dieu, posez le micro, les frères demandaient ce qui se passait, et je vous dis. Et puis d'un seul coup, j'ai été vers eux, j'ai poussé les chaises. Et puis quand j'ai été vers eux, j'ai prié. Et puis quand j'ai prié, d'un seul coup, bien évidemment, il a vu sa prière exaucée, imaginez, parmi tant de monde. Hein, il était surpris lui-même, et puis il était rempli du Seigneur, il a parlé en langue, et puis il a été renouvelé, et puis c'était pour lui un moment décisif dans sa vie spirituelle pour revenir à Dieu. Mais il y avait sa compagne à côté. Puis sa compagne à côté, eh bien, disons que j'ai prié aussi pour elle. Puis quand j'ai prié pour elle, elle me tenait comme ça, et j'avais l'impression qu'elle ne voulait pas me lâcher. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je sentais qu'il y avait quelque chose, qu'elle me tenait, qu'elle ne voulait pas me lâcher, et qu'elle était remplie du Seigneur à parler en langue, elle était remplie de Dieu. Et puis après, j'ai été la trouver, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me tenais comme ça si fort? Et qu'en me disant, tu ne pourras jamais imaginer ce qui s'est passé à ce moment-là. Elle dit, mon père, il avait un parfum, c'était le sien, moi je le connaissais, c'était son... En chacun, on dégage une odeur qui est la nôtre, et les enfants la connaissent. Et il dégageait une odeur, un parfum qui était le sien. Et elle dit, à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle dit, c'est comme si, je ne sais pas si c'était Dieu, mon père qui était là,
le parfum était là, il était sur toi, Dieu avait permis cette chose pour démontrer que la puissance de Dieu était bien là et que la prière de son Père allait être exaucée. Et puis là, elle a parti et puis elle a été renouvelée et puis ils ont été tous les deux revenir au Seigneur. 17 ans, son Père, son Dieu. Rendez-vous compte de la puissance de Dieu, comment Dieu est capable de faire des choses. Et puis elle m'a posé la question, elle m'a dit, ça veut dire quoi ça ce parfum, ça veut dire quoi? Ben, j'ai dit, et puis Dieu donne une révélation aussi pour nous donner des réponses à ses serviteurs. Ben, j'ai dit, le parfum, c'est l'image de la prière. Le parfum est toujours l'image de la prière. Je dis, la prière de ton Père est restée sur la terre. Et la Bible nous le dit, à cause de sa foi, et bien qu'il soit mort, il parle encore. Je dis, la prière de ton Père, elle n'est pas restée vaine, elle parle encore. Et la prière de ton Père t'a atteint à ce moment-là pour que tu puisses faire le deuil de ton Père et puis que tu puisses retrouver la joie du salut. Voyez la puissance de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Il va même donner des odeurs, il va même donner des impressions, il va même donner pour mieux bénir son peuple, pour mieux consoler les cœurs, pour mieux les... Voilà le Dieu que nous servons, voilà le Dieu que vous allez entendre parler. Hein. Et puis chaque matin, on essaiera, je vous dis,